Messieurs, dames, Bandai continue de communiquer sur les produits qui arriveront courant 2024 et cette fois-ci on va se pencher sur le mois d'avril. Dragon Ball, c'est la vie. On va commencer par les produits DB, DBZ, DBS, DB tout ce que tu veux, Dragon Ball, hein, voilà. Et il y a quelques produits plus ou moins intéressants qui risquent de faire craquer quelques consommateurs, quelques fans dans les parages. Bref, on va rentrer directement dans le tas. 2024 commence en beauté, hein, puisqu'il y a Nichiban Koji, je tiens à le rappeler, qui nous vend du rêve, avec présentateur, la totale, hein, du Ma Junior et compagnie. Bref, là on parle de figurines prize. Alors les prize, pour ceux qui demandent à chaque fois, hein, parce que je vois souvent passer la question encore et encore, ça ne me dérange pas de répéter, il s'agit de figurines qu'on retrouve dans les game centers et dans les jeux de grue. Les jeux de grue, c'est les fameuses machines à pince. On essaye de choper de la figurine à moindre coût. Et par ailleurs, j'en ai chopé. J'ai chopé une Glitter and Gamours de Kimetsu no Yaiba à 200 yens et une King of Artists de Luffy en Gear 5, Gear 5 à 900 yens. J'ai pas perdu la main. Bref, on passe directement au gros plan. Au gros plan, ma gueule! Hop là. Et on commence avec une Blood of Science spéciale 20 de 12 cm. Plus petit encore, Bandai. J'ai l'impression, c'est peut-être qu'une impression, que Bandai réduit un maximum la taille des figurines en ce moment. Mais vraiment, on a des figurines qui tournent dans les entre 10 et 15 cm. Le gâchapon, c'est terminé, la Bandai. Hein. Bon bref, vous l'avez sous les yeux. On a une Blood of Science qui, du coup d'œil, comme ça, quand tu la regardes, avec ce regard, voilà, plutôt excitant, ça donne envie. Mais quand tu vois la taille, quand tu vois la réalité... Je trouve qu'il y a un problème de proportion. C'est quoi ces jambes? Mais c'est quoi ces jambes? Il est tout petit. Des petits mollets. On a envie de lui faire des chatouilles au petit Goku. Petit coucou. Avec des petits pieds. Ça me rend dingue. Ah ouais, les petits pieds comme ça. Je trouve qu'il y a un problème de proportion. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, surtout de face, on le voit bien. Donc là, il a un buste ultra allongé. Donc les abdos devraient continuer ici. Et après, il se passe quoi là de ce côté-là, hein? Ici, on a les burnes. Hein, et l'organe reproducteur, hein, pour faire des Goten et des Gohan, mais c'est hyper allongé, je trouve. Très très bizarre. Donc évidemment, la figurine a été conçue en deux parties, je l'imagine comme ça se voit, et puis après ça a été emboîté, ou peut-être qu'ils ont fait du recyclage. Et hop, on recycle le bas, et puis on fait une nouvelle figurine avec une nouvelle forme, un nouveau rendu, de nouveaux muscles, mais là, je trouve qu'en termes de proportion, il y a un truc qui me dérange. Peut-être que moi, j'en sais rien. Donc le fait d'être légèrement accroupi, ça me dérange. Putain, mais le dos, il a un dos de ouf. Donc le trou de balle, il est ici. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Putain, c'est dingue, il est allongé. Alors là, on te le met en scène. On est sur du proto. Attention, messieurs, dames, là, ça se voit que c'est le prototype. Hein. C'est magnifique, la peinture nickel, on est bien tailladé sur le corps et tout. Magnifique. Téton monstrueux par contre. Mais le tout mis en scène dans la forêt. Ça coûte moins cher que de payer des décors à 100 yens dans les 100 yens shop. Mais voilà, hein, le petit côté flouté et tout. Waouh, magnifique, je veux, non, je veux pas. Hein, le Migate no Gokui, ça doit être une transformation que j'apprécie. Là, la figurine ne me donne pas spécialement envie. C'est dommage parce que le haut, voilà, le haut est plutôt bien réussi. La musculature, le visage déterminé, les mains et compagnie avec les doigts et tout. Magnifique, franchement. Bon, les tétons sont assez spacieux. Mais bordel, quand tu le vois ensuite, de la tête aux pieds, ça me dérange. Ça me dérange. Bref, je vous laisse, pour ne pas changer, les commentaires pour vous exprimer. On enchaîne, messieurs, dames, ici avec un Majin Vegeta. Il s'agit d'une History Box. Alors, volume... J'arrive pas à trouver le truc. Volume 12, déjà. 12 cm. Donc un Majin Vegeta qui ne m'attire pas spécialement. On est dans l'esprit des History Box. Ça reste classique. Et puis j'ai déjà un magnifique Majin Vegeta juste derrière moi. Exactement la même pose en Ichiban Kuji, qui coûte aujourd'hui une blinde, hein, et ça me suffit largement. Après avoir en vrai, pour ne pas changer, voilà, les History Box, le problème c'est qu'il y a beaucoup de figurines pas terribles, et certaines arrivent tout de même à se distinguer de la gamme, du lot, avec un rendu plutôt soigné, je pense, principalement à la Badak. Donc à voir de mes yeux, derrière une vitrine, mais pour le moment je me dis ouais, sans plus, sans plus. Alors, les History Box, pour ceux qui auraient oublié, il s'agit d'une gamme
de figurines toutes petites. On est sur du 12 cm, mais on met en scène le personnage. Par contre, ça, je trouve ça excellent. On est sur un mini diorama au final. Mini diorama qu'on peut remporter dans un game center. Après, la gueule est plutôt bien foutue. Et vous l'aurez remarqué, il y a du sang. Alors là, on joue avec les mirettes. On joue avec les mirettes. Avec les lumières, les petites ombres. Les cheveux sont dégueulasses. Mais putain, la gueule est plutôt bien foutue. Il y a de la veinasse, il y a des égratignures, il y a un peu de sang. Il faut mettre beaucoup de sang, Bandai. Pas un peu. Parce que là, imagine Vegeta, il s'est fait maltraiter. Vegeta s'est fait maltraiter. C'est pas juste 3 gouttelettes là qu'il faut mettre sur le visage. C'est partout. Sur le bras, sur les burnes, sur le fion. C'est vraiment partout. Ça intensifie la scène. Ça intensifie l'impact qu'a ce passage sur le lecteur. On en chie. On se bat jusqu'à la mort. Voilà, sans pitié. Bon, bref. Donc là, on a le Majin Vegeta avec un rendu blanc. Et puis, la scène culte, bien évidemment. Avec la bouche fermée. Voilà, tout simplement. Je sais pas ce que vous en pensez. Version mangas. Voilà. Bah écoutez, moi de mon côté, pour le moment, c'est sans plus, sans plus. On va continuer, messieurs, dames, avec ici du Ginyu Tokusentai. Il s'agit de Ginyu Solid Edge Works, une gamme fortement appréciée. Fortement appréciée. Ils se sont bonifiés avec le temps. On nous sort des merveilles et je trouve ça génial. On a cette fois-ci, comme vous pouvez le constater et on le savait, la venue des Ginyu Tokusentai. On commence avec tout simplement Ginyu en mode vénère, en mode en train de gueuler. Une modélisation plutôt sympathique. Voilà. Et on est sur du combien de centimètres? Tiens, je suis curieux. 12 cm. Encore plus petit, s'il vous plaît. Encore plus petit. Putain, les Solid Edgeworks, normalement, en termes de taille, c'est assez colossal. Alors peut-être... C'est bon, mon cerveau, il vient de se connecter les neurones. Mais Marty, t'es con, hein. N'oublie pas qu'il y a d'autres personnages dans les Ginyu Tokusentai. Oui, il y a qui? Eh ben, il y a Butter et Rikum. Ah, oui, ils sont grands. Donc j'imagine... Voilà, on va faire des personnages proportionnés. Voilà. Donc, franchement, il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Voilà, ça reste super propre. Là, quand même, on est sur du proto, hein. Mais pour du proto, ça reste clean de chez clean. Hein. Ginyu! Je l'entends gueuler dans ma tête. Bref, plutôt sympathique le Ginyu. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je dis pourquoi pas. Voilà, bien vénère. Bien vénère. Et ensuite, on a le 10 qui fait 10 cm. Alors 10, il me dérange. Je trouve que la tête est quand même assez énorme. Voire un peu trop énorme. Par rapport au reste du corps. Après, la modélisation globale est plutôt bien foutue. Le sculpteur s'est quand même démerdé et cassé le cul pour avoir de beaux rendus au niveau des cheveux. C'est cool, on a de belles pointes. À voir le produit définitif, attention, on met un petit frein, on sait jamais, alerte. Parce qu'avec Bandai, on peut se retrouver avec des produits plutôt pourris et mal finis. Mais la tête me dérange un petit peu. Après, c'est plutôt bien foutu globalement, voilà. Hein, ça reste super propre. Donc voilà, on a tous nos amis qui arriveront petit à petit. Pour le moment, vous avez sous les yeux les Ginyu Tokusentai complètes. Voilà, bim. Ici. Donc après, il y a le Butter qui va arriver. Hein. Le Butter, je sais pas pourquoi je l'aime bien. Bâtard quand il gueule. On a le Rikum également. Bon, bref. Donc, c'est tiré, pour ceux qui n'auraient pas la référence, de ça. Il s'agit d'une illustration d'Akira Toriyama, du manga. Et hop, du coup, on se retrouve avec les Ginyu Tokusentai en figurine, se basant sur du Tori. Voilà. Ça reste propre, La tête est quand même assez énorme. Je sais que j'insiste, mais le 10, regardez-moi cette tête énorme. Hein, là, il a un tout petit visage. Mais à voir. Et je pense que ça peut vraiment contenter énormément de personnes qui apprécient les Ginyu Tokusentai et surtout qui ont loupé l'Ichiban Kuji qui, moi, me suffit amplement. Cette Ichiban Kuji là, pour moi, elle est merveilleuse. Patience, il y a d'autres unboxings que j'ai en stock, que j'ai pas envoyé, le Rikum, etc. J'ai pas encore envoyé. Ça arrivera sur la chaîne. Et pour ceux qui s'en souviennent, à l'époque, il y avait les showcases. Les fameux showcases qui sont là. Les dramatiques showcases. Je n'avais pas craqué parce que globalement, je trouvais ça pas terrible. Et surtout, il y avait des défauts de conception.
les défauts de conception, c'était principalement sur Ginyu. Au niveau des yeux, au niveau de la peinture, on avait de la peinture qui débordait souvent. Même chose ici. Et regardez les cheveux font vraiment pâter, brûler. T'as l'impression de prendre un briquet, ça fond, c'est pas beau. Voilà. Donc ça, ce set-là, coûte une blinde aujourd'hui. Coûte une blinde, une couille, voire deux. Donc, si vous avez loupé ces mini-figurines ou les Ichiban Kuji, et encore, les Ichiban Kuji sont encore trouvables. Et pas trop chers. Franchement, vous pouvez faire un set de dingue. Et si la taille ne vous convient pas, vous avez ça qui arrive en 2024. Et je trouve que c'est une excellente alternative parce que Banpresto se casse un petit peu le cul pour nous faire plaisir avec les solides, la gamme Solid Edge Works. Voilà, moi j'aime bien. J'aime bien, ça reste propre, ça reste clean, voilà. Sauf le G, ça tronche, je sais, je me répète, je sais, Marty arrête, oui, mais bon, globalement, quand j'imagine tu mettras ça en vitrine avec des petites lumières, pourquoi pas une explosion, ça peut le faire. Ça peut le faire, mais bon, je reste sur ça, moi. Ça, c'est quand même le top du top, hein. On est tout en haut. Et ça, c'est de la merde. Mais bon, si vous avez cette merde à la maison, vous êtes un petit peu riche. Voilà, au vu de la cote. Ben, je crois qu'on a fait le tour, messieurs, dames, concernant les figurines à venir en avril 2024 au Japon. Ouais, c'est bon, on a fait le tour. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dans tout ça, les Ginyu Tokusentai, c'est vraiment les deux figurines Solid Edgeworks, donc de Jis et de Ginyu, qui se distinguent un peu de l'History Box, sans plus, et la Migate, on en a rien à branler. La Migate, les figurines Migate no Gokui, maîtrisées, dites-vous que vous pouvez encore les trouver à très bon prix. Vous avez des FES, FES, vous avez d'autres gammes également, oui j'ai oublié, mais aussi des Ichiban Kuji, qui sont pas trop excessifs niveau tarif. C'est pas trop excessif. Et de meilleure qualité. Voilà, on a fait le tour, c'est génial. Des bisous, des câlins, des gros poutous d'amour. Et je vous laisse tranquille. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!